Hello mes amis Facebook, Instagram, j'espère que vous allez bien. Tirez justement d'ordi, oups, là, ouais, comme ça, non, ça va. J'espère que vous allez bien. Je voulais partager avec vous quelque chose toujours sur la vente, qui est notre relation à la vente. Notre relation à la vente, elle en dit long sur notre posture de manière générale. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous parler de ça. Pas de technique, pas de script, mais plutôt de ce que la vente vient toucher en nous. Parce que très souvent, la vente, elle cristallise énormément de choses. Elle cristallise la peur de déranger, la peur d'être jugé, la peur de ne pas être légitime, ou au contraire, une forme de rigidité, de contrôle, voire d'orgueil. On en a parlé, j'en ai parlé dans déjà quelques vidéos. Et en réalité, notre relation à la vente, c'est un miroir très puissant de notre posture professionnelle. Si vendre est difficile, si vendre est inconfortable, si vendre était pour nous mettre dans la fuite, ce n'est presque jamais un problème de compétence, hein. C'est souvent un problème de posture, un problème de croyance et un problème de relation à l'autre. Pourquoi? Parce que pendant longtemps, excusez-moi, j'étais en train de regarder la mer en même temps. Pendant longtemps, on nous a appris que vendre, c'était convaincre, c'était argumenter, c'était pousser jusqu'aux techniques mécaniques, voire manipulatoires. Et puis forcément, bah, quand on se reconnaît pas là-dedans, quand ça fait pas écho avec nous, quand ça, on se dit, bah non, ça c'est pas du tout moi, je suis pas dans la manipulation, je suis pas dans la persuasion, je veux pas forcer les gens. On se reconnaît pas là-dedans en fait. Et c'est à ce moment-là où notre posture, bah, elle a tendance à dire, bah, je me mets en retrait, ou alors on va se forcer, puis on va le sentir, ou alors on va carrément l'éviter, donc la fuir. Et quoi qu'il arrive, chaque posture que l'on prend quand on est en technique de vente ou en situation de rencontre professionnelle avec un prospect, ça a un impact sur notre entreprise. Aujourd'hui, nos clients ont changé. On a des clients qui sont plus formés, qui sont plus informés, qui sont plus exigeants et qui sont beaucoup plus sensibles à la relation humaine qu'avant. Alors avant, ils y étaient, mais aujourd'hui, beaucoup plus. Beaucoup de choses ont changé. Ils n'achètent plus seulement un produit ou un service, ils achètent votre posture, ils achètent une qualité de présence, ils achètent une justesse, un rapport de confiance encore plus fort à créer, vraiment ce lien de connexion, de confiance. Et c'est exactement là, je voulais parler un petit peu du pourquoi j'ai créé sur cette année 2026 cette nouveauté de technique de vente consciente, qui est un programme de 5 jours, dispensé en présentiel et en distanciel, parce que cette formation, elle part d'un principe très simple. La vente, c'est pas un acte technique uniquement. La vente n'est pas un acte technique avant d'être un acte relationnel. Avant de parler stratégie, avant de parler discours, chiffre d'affaires, il est essentiel de sécuriser votre posture commerciale. On n'investit pas assez sur cette posture commerciale. On essaie de faire comme on peut, et puis souvent, on ne le fait même pas parce qu'on l'évite. On poste. Je vois plein de posts passer. Mais poster n'est pas vendre. Poster, c'est montrer de la visibilité. C'est dire, je suis là. Mais si dans les posts, il n'y a pas une action de connexion, de création, de rencontre, ça ne peut pas vibrer. Il manque notre chemin sur l'alignement. Donc, dans la formation technique de vente, on commence par travailler sur les représentations et les croyances autour de la vente, la peur de vendre, la peur de déranger, le syndrome de l'imposteur, la posture intérieure du vendeur, du dirigeant, du manager. Parce que tant que la posture n'est pas claire, il n'y a aucune technique qui va durer dans le temps. La vente consciente, c'est une vente qui doit être alignée avec ses valeurs, qui repose sur l'écoute, sur la compréhension des mécanismes émotionnels de décision, donc intelligence émotionnelle, et une communication relationnelle juste.
Dans la formation technique de vente consciente, on travaille beaucoup sur l'identité professionnelle, sur l'alignement entre qui je suis, ce que je dis, ce que je propose, parce que c'est essentiel, l'adaptation de la communication aux différents profils clients. On a 9 profils clients qu'il faut aller étudier, comment mes clients fonctionnent. Et puis, il y a toute cette sortie des jeux relationnels inconscients qu'on travaille également sur la posture, sur l'identité professionnelle. Elle peut sur notre carte d'identité professionnelle. Comme on a une carte d'identité personnelle, on crée notre carte d'identité professionnelle et notamment dans la relation à la vente. Parce qu'on ne vend jamais à un problème, on vend à une personne. On vend avec une histoire, son histoire, ses freins, ses motivations. Et un autre pilier fondamental de la vente, c'est l'écoute active, émotionnelle. Savoir écouter vraiment. Tout ce que la personne ne nous dit pas, il faut savoir l'écouter. Il faut poser les bonnes questions. Il faut savoir reformuler. Il faut savoir créer un espace de sécurité émotionnelle. Parce que c'est là que la relation, elle va devenir fluide réellement. Et que la vente, elle va cesser d'être un combat. La vente, elle doit être un processus naturel que vous allez créer. Plus vous allez faire ça, on va arriver très naturellement dans la structuration, avec de la stratégie commerciale, avec du positionnement, avec un parcours client, avec une compréhension des déclencheurs d'achat. Et enfin, on va pouvoir aller sur une conduite d'entretien de vente claire, sans pression, sans manipulation. L'objectif de cette formation technique de vente consciente, ce n'est pas de faire de vous des vendeurs agressifs ou des vendeurs manipulateurs, mais des professionnels responsables de leur société, de leur entreprise, de leur équipe. Des professionnels conscients, solides, alignés et efficaces. Des personnes capables d'augmenter du chiffre d'affaires sans se trahir, sans forcer et sans vous épuiser. Donc, la formation technique de vente consciente, elle s'adresse aux entrepreneurs, aux dirigeants, aux managers, aux commerciaux et aux professionnels de la relation client. Toute personne qui a un contact avec un client, même dans un SAV, même les personnes, puisque j'en ai formé, qui sont dans les bureaux, sur les autoroutes pour vous répondre quand vous êtes bloqué à un moment donné au péage ou ailleurs. C'est de la relation client. Elle s'adresse à vous qui êtes en contact permanent pour faire grandir votre entreprise, vos équipes, la qualité client, la compétence humaine. Elle se déroule sur 5 jours, cette formation, présentielle, distancielle. On a la première session qui démarre le 29 janvier sur Paris en présentiel. Il reste encore quelques places. On a 2 jours, 29, 30, et après ce sera février et mars. Elle se déroule sur 5 jours, avec beaucoup de mise en situation, des jeux de rôle, de l'introspection guidée, du feedback individualisé. Parce que si aujourd'hui la vente te met encore en tension quelque part, si te met encore une pression, si tu sens que quelque chose bloque, ce n'est pas un défaut, c'est une information et c'est exactement ce point de départ que je travaille dans cette formation. On transforme la relation à la vente pour qu'elle devienne un levier de croissance et non plus une source de résistance. Donc, technique de vente consciente. Ça a été un petit peu mon bébé de fin d'année que j'ai écrit, réécrit, que j'ai synthétisé de tout ce que j'ai pu vivre avec mes clients depuis ces dernières années. Donc, si tu veux développer une vente plus humaine, plus juste et plus performante, alors cette formation est faite pour toi. Je t'invite à m'écrire en message privé ou en commentaire et je te donne les informations sur tout le programme pédagogique sur cette formation qui peut être prise en charge par ton FAF
Opco, Fafcea, AGFIS ou en autofinancement, bien évidemment aussi. Je te donne toutes les informations là-dessus. Mais la vente, c'est le nerf de la guerre de la croissance de nos entreprises. C'est vraiment un levier extraordinaire. Je t'attends en message privé. À très vite.